La famille Huo est prête à offrir 50 millions pour que Monsieur Song accepte de revenir et soigne ma femme par la palpation des os. Je ne suis qu'un vendeur de cercueils. Comment pourrais-je savoir soigner par palpation des os, Monsieur Yo? Vous vous trompez de personne. Vous êtes pourtant le seul guérisseur par palpation du continent du dragon céleste. Comment pourriez-vous ne pas y parvenir? Veuillez partir. Cette vieille femme a 70 ans. Elle a déjà dépassé l'âge de 70 ans. En principe, même si elle devait mourir immédiatement, elle ne devrait pas se plaindre. Mais mes enfants et petits-enfants ne sont pas encore accomplis. Ils ont besoin de mon accompagnement encore un moment pour que je sois tranquille. Je supplie Monsieur Song d'avoir pitié et de m'accorder encore un peu de temps. Dans ma vie précédente, j'ai été trompé par Madame Wu par son apparence bienveillante, et j'ai soigné ses os par palpation. Mais la famille Wu a profité de ma faiblesse pour me tuer, et a transformé mes os en encens pour prier, dans l'espoir de prolonger leur vie. Tout à l'heure, je suis revenu à la vie. Ne disait-on pas que Monsieur Song a le cœur le plus tendre? Maintenant que je suis à genoux, pourtant, il refuse encore de me soigner. Monsieur Song? Grand-mère, levez-vous. Ne vous agenouillez pas devant ce charlatan. Yaner, ne dis pas n'importe quoi. Monsieur Song est un homme de grand talent. Grand-père, vous êtes vraiment confus. Qu'est-ce que c'est que ces soins par palpation? Il n'existe pas de telle sorcellerie dans le monde. Grand-mère, Tianyu vient de revenir de ses études à l'étranger, il est maintenant médecin, je lui ai déjà envoyé votre rapport d'examen. Le rapport d'examen de grand-mère Huo, je l'ai déjà examiné attentivement. Ce n'est qu'un petit rhume. Rien de grave. Tu oses ouvrir la bouche pour escroquer la famille Huo 50 millions? Tu ne sais vraiment pas comment tu vas mourir. Ne dis pas n'importe quoi. Monsieur Song n'a pas accepté mon argent. C'est justement parce qu'il n'a pas accepté l'argent que c'est habile. Si je n'étais pas arrivé à temps, vous auriez déjà payé encore plus d'argent. Song Jin, n'est-ce pas? Tu fais semblant? Tu sais bien manipuler les gens. Ce genre d'homme comme toi, j'en ai vu beaucoup. Tu veux juste te rapprocher de ma grand-mère, devenir proche, entrer dans la famille Huo, et ensuite faire fortune. Puisque vous ne croyez pas, vous pouvez partir. J'ai entendu dire que des charlatans comme toi aiment particulièrement l'argent. Mais as-tu la vie pour le dépenser? Yaner, tu es trop impoli. Grand-père, vous avez vu aussi? C'est un escroc. On y va. Huoyan, c'est toi qui n'auras pas la fleur de vie. Tu ne vivras pas 7 jours. Mamie. 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 Docteur. Docteur, examinez ma grand-mère, vite. Docteur. Comment va ma grand-mère? La vieille dame est à l'agonie. Elle n'en a plus pour longtemps. Quoi? Mamie. Mamie? Mademoiselle, nous avons contacté Maître Mugian. Maître Mugian a dit qu'elle ne peut pas rentrer à la capitale ces jours-ci. Mais quelqu'un peut sauver la vieille dame, et sauver la famille Gu. Qui? Le mari de Maître Mugiang. Song Ji. Monsieur Song. Préparez de beaux cadeaux.
Allons chez les Song, pour inviter Monsieur Song à intervenir. Oui, Mamie. Attends-moi, je reviens. Song Jin est de retour. Amenez-le-moi. Il a l'air un peu féroce. Ce gamin a l'air d'avoir du répondant. Dommage, tu n'aurais pas dû offenser Sœur Huo, elle fait partie de notre cercle de Pékin, la petite princesse. Mes jeunes messieurs, nous n'avons aucune rancune. Pourquoi servir d'épée aux autres? Vous pourriez vous blesser vous-même. Ce ne sera pas rentable. Tu fais encore ton mystérieux? Je vais te démasquer. Je vais l'attacher tout de suite. Pour m'excuser auprès de Sœur Huo. Song Jin, tu cherches la mort, tu oses m'attacher? Détache-moi vite. Tu veux mourir. Lazy, t'es capable ou pas? Tu tombes même en marchant. je parie que cette nuit, tu t'es trop donné avec la nana au lit. C'est pour ça que t'as les jambes molles. La ferme? Qu'est-ce qui se passe ici? Notre célèbre maître de la divination par les eaux, Maître Song, est de retour. Cette boutique de cercueil a brûlé. Comment? Est-ce toi qui as été victime de représailles pour ton charlatanisme? Regarde-toi maintenant. Tu ressembles vraiment à un chien errant. Yanner, le livre dit qu'il faut battre un chien tombé dans l'eau. Je n'ai jamais vu ça. Ça doit être amusant, non? Tu aimes voir ça? Tout à l'heure, tu verras. Ce genre d'imposteur mérite une raclée. Yan, tu dois immédiatement distribuer toutes tes richesses, faire de bonnes actions. Tu pourras ainsi pour la famille Huo obtenir une chance de survie. Sinon, un grand désastre s'abattra, toute ta famille sera anéantie. Ta gueule de chien ne sait pas parler. On devrait la coudre avec une aiguille. Oser venir escroquer chez les Huo? Je pense que ta bouche... Il vaut mieux ne pas parler. Avoir une descendante comme toi, la famille Huo mérite son désastre. Jusqu'au bout, tu restes têtu. Tu mérites de mourir. À l'attaque, déchiquetez Song Jin, donnez-le au chien. Sœur Huo, si quelqu'un meurt vraiment, ça va faire du bruit. De quoi as-tu peur? Juste une vie de misère. J'ai déjà vérifié, ce Song Jin n'est qu'un marchand de cercueils. Sa femme est menuisière. Que peut-il me faire? À l'attaque. Arrêtez. Arrêtez-vous tous. Je voudrais voir qui ose toucher à Maître Song. Maître, tu vas bien? Je vais bien. Tu es. Guzinsin, fille aînée des Gu. Je viens vous inviter à sortir de votre retraite, Maître Song, pour soigner ma grand-mère par la palpation des os. Je vous invite à sortir de votre retraite, Maître Song, pour soigner la vieille dame par la palpation des os. Gujingsin, Tu as perdu la tête? tu vas supplier un tel charlatan? Insolent. Maître Song est quelqu'un que tu ne peux pas insulter. Maître, voici de la part de la dame menuisière, elle m'a chargé de te le remettre. C'est elle qui m'a envoyé pour vous inviter. C'est à elle. J'accepte de soigner ta grand-mère par la palpation des os. Merci, maître. Guzinsin, tu deviens de plus en plus stupide avec l'âge. Croire en un tel charlatan. Voyant. Si tu oses encore diffamer, mon épée et moi, nous battrons pour Maître Song. Song Jin, tu as vraiment du talent. Tu arrives à tromper Gujingin complètement. Tu crois en ce charlatan? Alors, oses-tu? Parier avec moi?
Sur quoi? Tianyu sauve ma grand-mère. Toi, sauve la grand-mère Gu. Nous verrons qui guérit son patient. L'enjeu. Commençons par 10 millions. D'accord. Je parie avec toi. Maître Song, tu ne penses quand même pas qu'on parie en billets de l'au-delà? 10 millions, espèce de pauvre. Tu peux les sortir? Bon. Alors c'est toi qui paries avec moi. Quant à l'enjeu, j'ai toujours un moyen de récupérer toute la ville de Yunsheng. Personne n'a encore osé me devoir une dette à moi, Woyan. Puisque nous parions plus gros. 100 millions. 100 millions? Tu es fou. Toi, un minable vendeur de cercueils, tu peux sortir autant d'argent? C'est mon affaire. Tu dois juste répondre parie ou ne parie pas. Mademoiselle Huo n'aurait pas peur, n'est-ce pas? Paris. Qui a dit qu'on n'osait pas parier? Et on ne va pas seulement parier, 100 millions. En plus, on ajoute aussi 20% des actions de la famille Huo. Si tu gagnes, les droits de succession de petite sœur Yanner te seront tous cédés. Tianyu. De quoi as-tu peur, petite sœur Yanner? Tu ne me fais pas confiance? Je reviens de l'étranger, étudiant à l'étranger. Je ne vais certainement pas perdre contre un escroc. D'ailleurs, notre famille Huo, 20% des actions, ça vaut 50 milliards quand même. Ce maudit vendeur de cercueils, est-ce qu'il peut suivre? À peine 20% des actions, Monsieur Song, qu'est-ce qu'il y a qu'il ne peut pas suivre? Monsieur, avant de venir, le maître menuisier a déjà donné ses instructions. Il m'a dit de vous donner les 20% des actions de la famille Gu. Elle est attentionnée. Voici les actions 20% de la famille Gu. Valant 100 milliards. Monsieur Song, vous suivez. Gu Saint, tu es frappé par une porte ou quoi? Tu donnes les actions de Gu à ce maudit vendeur de cercueils pour jouer? Est-ce que tu as le béguin pour lui? Ton goût devient de plus en plus mauvais. Insolente. Si tu oses dire un mot de plus, le malheur s'abattra sur toi. Le malheur? Où est le malheur? Montre-le-moi. Ce fichu oiseau, il a chié sur ma tête. Ne riez pas. Songjin, puisqu'on va parier, parions gros. Si quelqu'un perd, qu'il se tire une balle de plus sur lui-même. Qu'est-ce que vous attendez? Signez. Quoi? Vous auriez peur. Et n'oseriez pas signer? Je signe. Monsieur Song, Celui qui sème le mal récolte le malheur. J'ai déjà fait placer grand-mère Gu et ma grand-mère dans la même chambre d'hôpital. Songjin, jouez au plus malin avec moi. Rêve. Yanner, sois tranquille. Je ne trahirai pas ta confiance. Guérir grand-mère Huo. Allons-y. Entrons aussi. Monsieur Song, je vous en prie. Madame Gu. Elle n'en a probablement plus pour longtemps. La famille Huo a fait beaucoup de mal, et la famille Gu, voisine des Huo, a aussi subi les conséquences. Songjin, tu n'arrêtes pas de répéter plus pour longtemps. Moi, je pense que c'est la seule phrase que tu sais dire. Monsieur Song, Même pour jouer la comédie, tu aurais pu apprendre 2 lignes de plus de texte. 7. Trop bâclé. Maintenant les escrocs sont si arrogants? Dire d'emblée qu'il va mourir. Laisse-le fanfaronner. Quand grand-mère Huo se réveillera, je vais lui arracher les dents une par une. On verra bien s'il continue à faire le malin. Chef Huo, ce genre de fanfaron est le plus amusant. Tout à l'heure, laissez-moi jouer un peu avec lui. Pas de problème. Quand Tianyu aura gagné, je ferai en sorte que tout le monde s'amuse bien. Monsieur Song,
La famille Gu vous fait confiance. Allez-y. Quelle aura sinistre et glaciale. La famille Huo, toutes ces années, a vraiment commis beaucoup de méfaits. Tu oses jouer des tours devant moi? Tu cherches la mort. Ces tours sont vraiment nombreux. Eh bien, c'est juste pour un anniversaire, des incantations, des danses de sabre. Et en plus, il faut que tu fasses le singe. Peut être que Monsieur Song veut juste faire sourire tout le monde. Il a réussi. Maintenant, je le trouve très drôle. Attendez un peu, quand les Gu l'auront déchiqueté petit à petit, ce sera encore plus drôle. Ce qui m'intéresse plus, c'est ce marchand de cercueils minables, comment il va honorer son pari. Ce sont des actions d'une valeur de 50 milliards, et 100 millions en espèces. Song Jin n'est pas mal de sa personne, s'il accepte de lever des fonds, je peux le faire tenir compagnie à mon chien pour bien s'amuser. Sinon, je peux aussi inscrire mon chien sur la liste d'attente. Gamin, Tu es quand même du cercle de la capitale, des 5 grandes familles, et tu sors sans cervelle? Monsieur Song n'est pas quelqu'un que vous pouvez calomnier. Si vous dites un mot de plus, un seul mot, je vais d'abord m'amuser avec vous. Gu Saint-Saint, tu es vraiment obstiné. Confier la vie de grand-mère Gu à un tel. Gamin, Tu vas pleurer. je ne parle pas aux gens mesquins. Toi, Insolent. Le nom de la vieille dame Gu, Shen Mingui. esprit des 4 directions, accueillez rapidement Shen Mingui de retour. Pourquoi le rideau a bougé? Song Jin serait-il vraiment un ostéomancien et très talentueux? Je viens de frapper Song Jin. Est-ce que je vais avoir une punition? Moi aussi, j'ai frappé. Si j'avais su, je ne serais pas venu. Merde, qu'est-ce qu'on va faire? taisez-vous tous. Regardez-vous, vous êtes pitoyables. Quelle honte. Ne vous inquiétez pas, messieurs dames. Si ce Song Jin avait vraiment des talents incroyables, comment se ferait-il qu'il ne soit qu'un marchand de cercueils? Ce rideau a sûrement été déplacé par le vent. Restez calme, tout le monde. Monsieur Song? Ma grand-mère. Votre grand-mère se réveillera bientôt. C'est vraiment merveilleux. Merci pour vos efforts. Song Jin, j'admets que tes simagrées sont très divertissantes. Mais ton numéro est terminé, tu dois admettre ta défaite. 100 millions en espèces, et les 10% des actions de la famille Gu, et ta misérable vie. Insolente. Osez insulter encore une fois Monsieur Song, et vous serez en conflit avec toute la famille Gu. Song Jin, je t'ai vraiment sous-estimé. Tu as réussi à envoûter Gu Shinshin pour qu'elle prenne ta défense. Mais Gu Jinshin ne pourra pas te protéger éternellement. Huoyin, notre pari est que la vieille dame Huo se réveille. Ta grand-mère s'est réveillée? Elle se réveillera bientôt. Tianyu, ma grand-mère, quand va-t-elle se réveiller? Je viens de donner à grand-mère Huo ses médicaments, elle s'est endormie. Tu as entendu? Ma grand-mère s'est juste endormie. Elle se réveillera bientôt. Tu ne vas pas te réjouir? Combien de temps? Profite bien du temps qu'il te reste. Idiot. Tu oses m'insulter? Tu veux mourir? Huoyin, tu peux déjà préparer tes funérailles. Toi, Song Jin, je t'ai trop laissé faire. Tu oses à plusieurs reprises maudire ma grand-mère. Si j'étais toi, je soulèverais le rideau pour regarder.
Ma grand-mère va bien. Tu dis vraiment n'importe quoi. Approche-toi un peu. Et regarde. Yanner, ne le crois pas. C'est un charlatan. Grand-mère Huo est vraiment juste endormie. Dégage. Grand-mère, comment allez-vous? Vous avez dormi longtemps. Levez-vous vite, je vous emmène en bas prendre l'air. Grand-mère, levez-vous vite. Gifle ce charlatan impudent qui t'a maudite. Levez-vous vite. Yanner, ne t'inquiète pas. Laissez-moi passer. Grand-mère, réveillez-vous, réveillez-vous. Monsieur Song? Qu'est-il arrivé à Madame Wu? Elle est morte. Tant mieux, grand-mère. Je savais que vous ne pouviez pas. Regardez, c'est le moniteur cardiaque de grand-mère Du, son cœur a repris. Grand-mère? Grand-mère, vous êtes enfin réveillée. Vous m'avez fait peur. Que m'est-il arrivé? Vous avez soudain perdu connaissance et êtes tombé gravement malade. Les médecins disaient qu'il n'y avait plus d'espoir. Heureusement que Monsieur Song était là, il vous a guéri par la palpation des os. Monsieur Song? Merci de m'avoir sauvé la vie. Les ancêtres des Gu étaient des généraux. Ils ont protégé d'innombrables citoyens. C'est une famille de grand mérite. J'ai eu la chance de rencontrer, c'est une chance. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. Monsieur Song, d'une grande bienveillance. Mais notre famille Gu doit aussi montrer sa reconnaissance. La 36e génération des Gu, le chef de famille, Shen Mingui, au nom de la famille Gu, vous prie d'accepter notre offrande. J'accepte. Relevez-vous. Grand-mère. Monsieur a accepté. Levez-vous vite. San-San, à partir de maintenant, tu resteras auprès de monsieur pour le servir. N'oublie pas, tu dois obéir aux ordres de monsieur. Si tu n'obéis pas, ne t'étonne pas si je te frappe avec ma canne. Grand-mère, ne vous inquiétez pas. Vite, je vais d'abord vous aider à rentrer vous reposer. Monsieur Song, vous avez sauvé ma grand-mère. La famille Gu vous suivra jusqu'à la mort. Je vous donne un conseil. Un ancien dicton dit, il faut choisir ses voisins. Un mauvais voisin peut causer des dégâts infinis. Merci de votre conseil, Monsieur Song. Je vais immédiatement déménager la famille Gu. Grand-mère, grand-mère, qu'est-ce qui vous arrive? Ne me faites pas peur. Vous restez tous plantés là, qu'est-ce que vous faites? Allez vite chercher un médecin. Allez. Vite. Comment va ma grand-mère? Quand va-t-elle se réveiller? Dis-le vite. C'est quoi ce ? Si tu continues à bafouiller, je ne te ferai pas de cadeau. Mademoiselle Yo, madame, est morte. Tu mens. Ma grand-mère n'avait qu'un simple rhume. Je viens de lui donner son médicament. Comment aurait-elle pu mourir? Je comprends. Tu dois être acheté par Songjin pour me voler 100 millions en liquide et 20% des actions de la famille Huo. Son intention est criminelle. Vous, emmenez-le, traînez-le dehors et abattez-le. Je n'ai rien fait. Quand nous sommes arrivés, pour examiner madame, elle était déjà morte. Vite, le rapport d'examen, montrez-le vite à Melelio. Le cadavre a des côtes cassées, surdose médicamenteuse. Chef Yo, C'est toi qui as tué ta propre grand-mère. Allô? Va me chercher des informations sur quelque chose. C'est moi qui ai tué grand-mère. C'est moi qui ai tué la grand-mère qui m'aimait le plus. Grand-mère, pardon. Je ne l'ai pas fait exprès. Je jure que je ne l'ai pas fait exprès. Chef Wu a agi par piété filiale. Cette affaire, c'est la faute de Songjin, cet escroc. Pourquoi n'a-t-il pas parlé clairement plus tôt? Exactement. Tout est de la faute de ce Song. Il n'a pas expliqué la situation, ce qui a poussé Chef Wu à prescrire n'importe quoi. Sinon, Mamie Huo ne serait pas morte.
C'est toi qui as tué ma grand-mère. Tu vas payer de ta vie. Monsieur Sang. Vous avez vu tout à l'heure? La balle a encore été renvoyée. J'ai vu. Oui, c'est Song Jin. Non, c'est Monsieur Sang, il a un tel pouvoir. C'est ça. S'il n'avait pas de grand talent, pourquoi Guzin-Saint serait-elle aussi respectueuse envers lui? Et comment la grand-tante aurait-elle pu se réveiller? En plus, nous avons brûlé la boutique de cercueil de Monsieur Song. Allons-nous être punis? Ce Song Jin n'est pas un charlatan. Il a vraiment de grands talents. Song Jin, tu as un tel pouvoir, tu peux sûrement sauver ma grand-mère. Je t'ordonne de soigner ma grand-mère immédiatement. Seuls les vivants peuvent soigner. Les morts vont en enfer. Madame Huo est déjà morte. Qu'as-tu dit? Qu'est-ce que tu dis? Grand-père, Qu'as-tu dit? Ta grand-mère est morte. C'est impossible. Non. C'est faux, n'est-ce pas? oui. C'est sûrement faux. Grand-mère dort juste. Grand-père, le docteur dit que vous n'êtes pas en bonne santé. Retournez vous reposer d'abord. Quelqu'un, raccompagnez mon grand-père se reposer. Laissez-moi passer. Elle ne respire plus. Grand-père, grand-père, Mets-toi à genoux. Tu n'avais pas dit que ta grand-mère n'avait qu'un petit rhume? Comment se fait-il qu'elle soit morte? Si tu ne peux pas me donner une explication, je vais te chasser, fille ingrate, de cette maison. oui. C'est lui. C'est Shen Tianyu, c'est lui qui a dit que grand-mère n'avait qu'un petit rhume. C'est aussi lui qui a dit que grand-mère n'avait besoin que d'un peu de médicaments et elle irait mieux. C'est lui qui a tué grand-mère. Moi? Je n'ai fait que suivre le rapport d'examen pour prescrire les médicaments. Je suis innocent. J'ai été adopté par la famille Huo depuis mon enfance. Nous avons grandi ensemble. Grand-mère Huo était comme ma propre grand-mère. Comment aurais-je pu tuer ma propre grand-mère? Alors pourquoi ma grand-mère est-elle morte? Donne-moi une explication. C'est Song Jin. C'est un ostéopathe. Il a dû être fâché que tu les insultais lors de ta première visite, que tu l'as insulté. Puis il a utilisé quelques sales tours pour tuer grand-mère Huo. Yané, il ne faut absolument pas laisser le vrai meurtrier s'enfuir. Rends-moi la vie de ma grand-mère. Arrête. Yo-Yan. Celui qui a tué ta grand-mère, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi-même. Vieux maître Yo, venez voir aussi. Mort. C'est toi qui as tué ma grand-mère. Je ne peux plus le cacher. Je pensais pouvoir le cacher pour toujours. Mademoiselle Gu, sais-tu que gâcher les affaires des autres attire la foudre? Monsieur Sang. Song Jin, tu as vraiment du talent. Ce n'est pas pour rien que j'ai usé de ma langue pour que Huoyin t'empêche d'agir. Pourquoi? Pourquoi? Ma famille Huo t'a élevé. Je t'ai considéré comme mon futur mari. Je t'ai laissé partager la richesse des Huo. Pourquoi as-tu tué ma grand-mère? Dis-moi. Pourquoi? Huoyan? Comment oses-tu me demander ça?
Ne devrais-tu pas te le demander à toi-même? Ne devrais-tu pas demander à toi-même? Papa, Maman, réveille-toi, réveille-toi. Papa, maman, qu'est-ce qui vous arrive? Yanner. Chef de chantier? Qu'est-ce que c'est? Madame, le ballon de la demoiselle est accroché à l'échafaudage. J'ai ordonné à ce couple d'aller chercher le ballon. Résultat, ils sont tombés et sont morts. Mort, c'est tout. Ce ne sont que 2 vies insignifiantes. Pourquoi s'en soucier? J'ai perdu mon ballon à cause d'eux. Bien. Juste 2 gens du peuple. Morts, c'est fini. Donne-leur 20 millions. Yanner, rentrons. Attends. Je l'aime. Grand-mère, pouvons-nous l'adopter? Puisque Yanner l'aime, alors gardons-le. Suis-moi. vous avez tué mes parents. Puis vous m'avez hypocritement recueilli. Vous vouliez que je sois reconnaissant envers les Huo. Pour être votre chien toute ma vie. Rêvez. Vous rêvez tous. Je vais faire en sorte que votre famille Huo meure entière. Je vais faire en sorte que votre famille Huo meure entièrement. C'est à cause de 2 vies misérables que tu as tué ma grand-mère? C'est absurde. Oui. Nous sommes tous des misérables. Nous méritons tous de mourir. Et eux? Méritent-ils tous de mourir? Il y a 50 ans, votre famille Huo était des bandits, brûlant, tuant et pillant, commettant tous les maux. Il y a 30 ans, quand ton grand-père a construit la digue, il a utilisé des matériaux de qualité inférieure, noyant des gens innombrables. Il y a 20 ans, ton père a manipulé le marché boursier, ruinant d'innombrables investisseurs, qui ont fini par sauter du bâtiment. Et ces 5 dernières années, tous les actes, un par un, sont les péchés de votre famille Huo. Juste des fourmis. Mortes, elles le sont. C'est leur destin. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Huoya, j'aimerais vraiment que ta famille, une fois en bas, quand ils viendront réclamer ta vie, tu sois aussi inflexible. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais bien sûr faire en sorte que vous, ces soi-disant grands personnages, preniez tous le chemin des enfers, pour vous excuser auprès de mes parents. Meurs. Mourrez tous. Je vais drainer la fortune de vous tous. Absorbez toute la fortune, pour la mienne. Quelle technique diabolique. C'est donc ça, la sensation de puissance? Que c'est bon. Une fois que j'aurai drainé tout le monde, je pourrai, dans ce monde, devenir le roi. À l'aide. Brise. Cette technique, c'est Monsieur Feng qui me l'a enseignée. Toi, un simple chiromancien, comment pourrais-tu la briser? Une technique si diabolique? C'est Monsieur Feng qui te l'a enseigné. Bien sûr. Monsieur Feng est, dans ce monde, un grand maître. Comment?
Quelle forte rancune. Shen Tianyu a échoué. Il s'est réveillé. Alors certaines choses doivent être accélérées. Grand-père. Grand-père, tu vas bien? Tais-toi. Grand-père. Grand-père. Monsieur Song, notre famille Yuo a mal élevé sa fille. Je suis prêt à offrir 20% des actions de la famille Yuo. Pour vous. Présentez mes excuses. Peut être que le patriarche Huo ne sait pas encore que Huo Yan a déjà perdu 20% des actions au profit de Monsieur Song. Si je me souviens bien, le total des actions de la famille Huo n'est que de 39%. Que vous avez promis 20%. Ne suffit plus. Perdu quoi? Woya. Qu'as-tu fait dehors? Dites-le-moi. Qu'a fait Yuo Yan dans mon dos? Maintenant, grand-mère Yuo est morte. Grand-mère Gu est vivante selon le pari. Maintenant, 100 millions en espèces et la famille Yuo 20% des actions sont à Monsieur Song. Toi. Grand-père. Grand-père. Médicaments. Grand-père. Comment vas-tu maintenant? Toi. Monsieur Song se parie. La famille Yuo a perdu. La famille Yuo l'accepte. Va. Apporte les choses. Grand-père. Il ne faut pas donner 100 millions en espèces. Et 20% des actions. Cela vaut plus de 50 milliards. Si on y touche cela, ébranlera les fondations de la famille. Huo, il ne faut pas donner. Tais-toi. Une parole donnée doit être tenue. Puisque la famille Yuo a perdu, elle doit admettre sa défaite. Faites un don à un orphelinat. Oui, Monsieur Song. Je vais m'assurer que cette affaire soit menée à bien. Monsieur Song. Ma petite fille a fauté, je vais bien la discipliner. Je vous prie, Monsieur Song, de me faire l'honneur d'accepter notre offrande de la famille Yuo. Inutile. Votre famille Yuo n'a plus besoin d'aucune offrande. Je vous en prie, maître. Éclairez-moi. Votre famille Yuo. Les anciens sans vertu. Les jeunes abusent de leur pouvoir, méprisent la vie humaine, commettent toutes sortes de méfaits. La fortune de la famille Yuo est épuisée. Un grand désastre va s'abattre, toute la famille sera anéantie. Songjin. Tu as pris l'argent de notre famille Huo et tu oses maudire notre famille. Tu crois vraiment que la famille Huo est une proie facile? Premièrement, les actions et l'argent, c'est toi qui les as volontairement perdus face à Monsieur Song. Deuxièmement, sans Monsieur Song. Tout à l'heure, Shen Tianyu t'aurait tué. Tu n'aurais pas eu l'occasion de crier ici. Du zinzin, toi. Tais-toi. Monsieur Song, je suis prêt à payer n'importe quel prix. Je vous en prie, ayez pitié. Sauvez notre famille Yuo une fois. Les condamnés. On ne peut pas les sauver, et on ne doit pas. Vu que tu as encore une once de bonté, je te donne un conseil. Mange bien. Le prochain à mourir, c'est toi. Toi. Va-t'en. N'importe quoi. Grand-père, vous êtes en si bonne santé, comment pourrait-il vous arriver quelque chose? Grand-père, 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 Vite. allez vite chercher un médecin. Docteur, vite, grand-père, docteur. Monsieur Song, la famille Yuo va-t-elle vraiment avoir des ennuis? Les mauvaises actions de la famille Yuo sont trop nombreuses. Leur karma est épuisé, leur espérance de vie aussi. C'est le ciel qui les rappelle. Dans la vie précédente, la famille Yuo a profité de mon calvaire, quand mes 5 sens étaient bloqués, avec un faux air de compassion,
Ils m'ont trompé pour que je guérisse la vieille dame Huo en lui manipulant les os, et m'ont causé une mort atroce. Dans cette nouvelle vie, la famille Huo, sans moi pour les soigner. Leur chute est imminente. Ce n'est rien, je m'en vais. Bien, bien. Assistante Wang. Immédiatement, à tout prix, retirez nos investissements de la famille Huo. Oui. Retirez immédiatement. Docteur, comment va mon grand-père? Mademoiselle Wu, rassurez-vous, la santé de votre grand-père n'a que quelques petits problèmes. Il suffit de se reposer. Je le savais. Mon grand-père est en très bonne santé. Ce que ce Song Jin disait avant, que mon grand-père n'en avait plus pour longtemps, c'était sûrement un mensonge. Le docteur a dit que grand-père Wu allait bien. Est-ce que Monsieur Song s'est vraiment trompé? C'est possible. Monsieur Song a beau être talentueux. Il est jeune après tout. Se tromper, c'est normal. Je suis d'accord. Bon, rentrons d'abord. Dans quelques jours, on reviendra voir grand-père Yo. Sœur Yo, on y va. On y va, sœur Yo. MM. Allô? Mademoiselle, c'est grave. La société Gu a appelé. Ils disent qu'ils retirent leurs investissements. Quoi? Retirer? Dis à Gu Chinchin qu'elle peut retirer, mais elle devra payer une pénalité, pas un centime de moins. La pénalité de Gu a déjà été versée. Cette Gu Jinshin est vraiment folle. Elle a vraiment écouté ce Song Jin pour retirer? Bon, qu'elle retire si elle veut. Je veux bien voir. Comment elle le regrettera. Grand-père? Grand-père? Si la famille Gu se retire, tant pis. Nous recevrons une indemnité de rupture, ce n'est pas si mal. Cette fille de la famille Gu est futée. Elle n'est pas du genre à se laisser faire. Elle insiste tant pour se retirer. Je crains qu'elle n'ait reçu les conseils de Monsieur Song. Yuyan, tu as vraiment été trop téméraire. Tu n'aurais pas dû offenser Song Jin ainsi. Grand-père, ce Song Jin peut être un peu de talent. Mais ce ne sont que des petites manœuvres. Un simple insecte. Comment pourrait-il ébranler les fondations de ma famille Huo? Et votre santé? Le médecin vous a examiné, vous êtes en pleine forme. Qu'est-ce qu'il y a encore? Mademoiselle, c'est grave. Le pont de Changan, inauguré hier, s'est effondré. Effondré? Alors, quelle est la situation maintenant? Il y a eu 168 morts et blessés au total. Les autorités ont déjà mis en place une équipe spéciale pour enquêter. Les responsables concernés ont tous été emmenés. Huo Corp a également été mis sous scellé. Mis sous scellé? Alors? Ma famille Huo va-t-elle être en grand danger? Quoi? Vite. Je vais supplier Monsieur Song. Grand-père. 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 Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Allons-y. Rentrons voir. Comment va grand-père Yo? Grand-père Yo est tombé du lit, s'est cogné contre l'armoire, a provoqué une hémorragie cérébrale et est décédé. Ça s'est réalisé. Monsieur Song avait dit que le vieux Zuo allait mourir, et il est vraiment mort. Et nous, inconscients, avons brûlé la boutique de cercueil de Monsieur Song. Ce n'est rien. Msion est si magnanime, il ne nous en tiendra sûrement pas rigueur. Il va sûrement me considérer comme un pet et me laisser partir. Exactement, nous ne sommes qu'un pet, Monsieur Song ne fera sûrement pas attention à nous. Rentrons, à la maison. Préparez-moi immédiatement un cadeau de 10 milliards, je veux présenter mes excuses à Song. Mademoiselle, c'est grave. Parle.
Quel secteur a encore un problème? Ce ne sont pas les affaires, ce sont les membres de la famille Yu. Ils ont appris la mort du patriarche, et sur le chemin du retour, leur avion s'est écrasé. 17 jeunes maîtres et demoiselles, leurs corps ont disparu sans laisser de traces. 17 jeunes maîtres et demoiselles, maintenant, leurs corps ont disparu sans laisser de traces. Que dis-tu? 17 personnes sans laisser de traces? Ce sont tous les jeunes de la lignée directe de ma famille Wu. Et les autres? Dis immédiatement à la famille Yu, à tous les autres, de ne sortir nulle part ces temps-ci, et de rester tranquillement dans l'ancienne demeure. Notre clan Wu est debout depuis 100 ans. Nous surmonterons cette crise. Malheur, malheur. Le temple ancestral a soudainement pris feu. Quand le deuxième maître menait les secours, il a été piégé dans le temple. Il est mort brûlé. Malheur, la maîtresse a apporté une mauvaise nouvelle, elle s'est étouffée avec quelque chose, elle est morte. Malheur, malheur. Morte. Tous morts. Alors le prochain ne serait-il pas, à mon tour? Première demoiselle. Que t'arrive-t-il, première demoiselle? Ne me fais pas peur. Va immédiatement me chercher des personnes talentueuses et extraordinaires. Quel qu'en soit le prix, tu dois les ramener. Première demoiselle, Vas-y, vite. Je ne vais certainement rien avoir. Je ne vais certainement rien avoir. Certainement pas. Certainement pas. Monsieur Sang. La boutique de cercueil a déjà retrouvé son état normal. Voyez s'il y a autre chose qui ne vous satisfait pas. Très bien fait. Merci. Monsieur Song, vous êtes trop aimable. Entrez boire une tasse de thé. Merci beaucoup Monsieur Song. Comment se fait-il que vous soyez venu? bien sûr pour présenter nos excuses. Je suis quelqu'un qui sait reconnaître ses erreurs et se corriger, bon enfant. Non, tu es dégoûtant ou quoi? Tu as déjà 20 ou 30 ans, l'âge d'être père, et encore enfant? Tais-toi. Personne ne te prend pour un muet. Je te présente mes excuses, je me prosterne devant toi, d'accord? Toi, tiens-toi droit. D'accord, prosterne-toi. Prosterne-toi. Va te faire voir. Pourquoi vous êtes-vous tous enfuis en cachette? Vous n'avez pas de morale? Lai Ming, Lu Feng, Shen Qing, présentent des cadeaux somptueux et viennent spécialement demander pardon à Monsieur Song. Monsieur, les jeunes maîtres Lai, Lu et Chen sont arrivés. Voulez-vous les voir? Leur intention, je la connais déjà. Vous pouvez les renvoyer. Oui. Sir Gu, où est Monsieur Song? Nous sollicitons une audience avec Monsieur Song spécialement pour présenter nos excuses. Sir Gu, est-ce que Monsieur Song nous fait entrer? Monsieur Sang a dit que votre intention, il la connaît déjà. Faites beaucoup de bonnes actions, ainsi vos fautes pourront être compensées. Monsieur Song est magnanime, il ne nous en veut pas. Sir Gu, nous voudrions quand même voir Monsieur Song, après tout, il faut présenter nos excuses en personne. Oui, 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 oui. Monsieur a dit qu'il ne reçoit pas aujourd'hui. Rentrez chez vous. Non. Jeune maître Lay, qu'est-ce qu'on fait de nos cadeaux? Stupide. Tu n'as pas entendu ce qu'a dit Monsieur Song? Faites du bien, bien sûr, faites un don. Donnez, donnez, vite donnez. Monsieur Song ne veut pas recevoir de visiteurs. Que faire? Et si nous ne sommes pas des visiteurs?
Tu veux dire. Bien, faisons ainsi. Vous autres, enlevez tous vos vêtements. Enlevez, 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 enlevez vos vêtements. Vite, plus vite. Cercueil à vendre. Cercueil, vendez des cercueils. Madame, achetez un cercueil. Vous pouvez essayer. Prenez un cercueil. Monsieur, venez, venez. Prenez un cercueil. Prenez-en une. Madame, avez-vous besoin d'un cercueil? Les cercueils faits par mon maître sont excellents. Qui veut de ce truc? Des matériaux solides, honnêtes envers tous. C'est vrai, madame. Prenez-en 2. Notre magasin a une promotion. Achetez 5, obtenez 2 gratuits. Achetez 3, obtenez un gratuit. C'est vous qui avez besoin de cercueil. À qui souhaitez-vous la mort? Vous êtes les employés de qui? Appelez votre patron, faites-le venir. Parle. Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Gu a dit que vous ne receviez pas, alors nous avons pensé devenir employés de votre magasin pour ne plus être des clients. Vous ne vendez pas des cercueils? Alors nous avons pensé à travailler dur pour promouvoir les cercueils. Mais qui aurait cru que cette dame était si ignorante? Vous faites de la pub pour des cercueils aux gens, c'est comme leur souhaiter la mort. Quelle est la différence? Ils n'ont pas encore vous explosé la tête, c'est déjà gentil. Monsieur Song, nous savons que nous avons eu tort. Nous voulons rester à vos côtés. Nous pouvons laver, cuisiner, tout. Monsieur Song, s'il vous plaît, prenez-nous sous votre aile. Comportez-vous bien. Si vous causez des problèmes, je ne vous protégerai pas. Monsieur Song, cela signifie que vous nous acceptez? Merci, monsieur. Mademoiselle, voici les médicaments préparés par le maître aujourd'hui pour vous. Donnez-les-moi. Pourquoi, après avoir pris ces médicaments pendant tant de jours, je crache encore du sang? Pourquoi? Imposteur. Imposteur. Vous êtes tous des menteurs. Soi-disant prolonger la vie. Tout est faux. Mademoiselle, calmez-vous, je vous en prie. Ces charlatans vivent de l'escroquerie. Votre santé, il vaut mieux vous faire hospitaliser rapidement. Non. Songjin et Songjin. Puisqu'il peut soigner par palpation, il doit certainement cacher d'autres secrets. Majordome, préparez la voiture. Nous allons à la boutique de cercueil. Je l'ai vu en premier. Pourquoi vous disputez-vous? Il n'y a rien à se disputer. Qu'est-ce que tu fais? Je vais le porter à Monsieur Song. Attends. Monsieur Song, pour vous. Shen Qing, toi, petit, tu oses me voler le mérite? Attends un peu. Ces 3 héritiers sont vraiment remarquables. Ils n'ont aucune fierté, ils réussiront sûrement. Bon, j'ai compris. Monsieur Song, je viens d'apprendre que l'état de Huoyan s'est soudainement aggravé. Elle est chez elle et a invité une bande de maîtres qui ont rendu la maison enfumée et chaotique. Elle veut vivre trop longtemps? Elle aurait pu vivre encore quelques jours, mais à ce rythme, elle mourra probablement demain. Dommage, je ne pourrai pas venger les souffrances de la vie précédente. Mais j'ai peur qu'avec le caractère de Huoyan, elle puisse débarquer à tout moment. Songjin, je t'aime. J'accepte que tu m'épouses. Mademoiselle Yo, Monsieur Song a une femme. Je sais. Ce n'est qu'un simple charpentier, après tout. On le renvoie, c'est tout. Si tu veux, je permets qu'elle reste, comme concubine pour toi. Ça te va?
Dégage. Monsieur Song est vraiment beau. Il est mon idole. Tu devrais voir ton air servile, comme c'est écœurant. Oui. Toi aussi, tu es écœurant. Regarde, je ne dis jamais que Monsieur Song est mon idole. Monsieur Song est mon dieu. Tu es très vif. Pas mal. Monsieur Song m'a complimenté. Allons-y, parlons de la vie, viens. Mademoiselle, comment allez-vous? Songjin. Ne crois pas que je vais abandonner si facilement. Tu vas voir. Monsieur Song. Avec le tempérament de Huoyan, elle ne va pas lâcher prise. Fais attention. Une personne condamnée. Ne vaut pas la peine qu'on s'en soucie. Aïe. Tu es réveillée. Mademoiselle Wu. Venir sans invitation semble ne pas connaître les règles, non? Je suis venue aujourd'hui, je ne compte pas repartir. Songjin. Comment n'ai-je pas réalisé avant que tu es si beau? Tu me plais beaucoup. Moya. C'est trop, non? C'est déjà trop? Mais je veux encore te dévorer. Songjin, tu préfères la manière forte. Songjin, ne gaspille pas ton énergie. Puisque je sais que tu es capable, comment pourrais-je ne pas me préparer du tout? Ce lien du dragon, je l'ai obtenu à prix d'or pour te piéger. J'ai consulté un maître. Le sang du devin osseux est spécial, c'est le meilleur tonique. Maintenant, je ne veux que boire ton sang, manger ta chair. Ainsi, je pourrai chasser la malchance, guérir toutes les maladies, et vivre éternellement. Huoya. Tu es vraiment impressionnante. En te faisant passer pour folle, en si peu de temps, tu as trouvé comment contrer le devin osseux. Quoi? Tu veux demander grâce? Trop tard. Avant, je t'ai demandé en mariage, tu as refusé, maintenant, c'est trop tard. Maintenant, je veux seulement boire ton sang, manger ta chair. Ainsi, tu seras entré dans la famille Yuo. Partage avec moi cette richesse et cette gloire immense. Qu'en dis-tu? N'es-tu pas heureux? Notre clan n'est pas nombreux. Ceux qui survivent jusqu'à l'âge adulte et traversent l'épreuve sont extrêmement rares. Mais une fois l'épreuve réussie, c'est la renaissance du phénix. On n'est plus un simple palpeur d'os. Dès lors, ma main droite soigne, ma gauche décide de la mort. La vie et la mort tiennent à une pensée. Chérie, je suis impatient. Laisse-moi te dévorer. Brise. Monsieur Song. Je viens de recevoir une information. Woyan a tenté de vous attaquer. Veuillez me suivre à la résidence Gu. Inutile. C'est déjà réglé. Cette Woyan est vraiment folle furieuse. Elle a osé vous attaquer par surprise. Heureusement que vous étiez préparé. Occupez-vous d'elle. Sinon, ma femme verra et ne sera pas contente. Monsieur. Monsieur. Il est encore tôt, vous devriez vous reposer. Non. Mes tournesols commandés sont arrivés. Je veux décorer la maison. Quand elle reviendra, elle verra et sera très heureuse. Vous et la dame Mujiang êtes vraiment un couple uni. Yunfeng? Père. Un mot en privé.
Prends soin du jeune maître. Oui. Comment va mon fils, vraiment? Il n'y a plus rien à faire. Préparez les funérailles. Le fils aîné de la famille J. Est voué à ne pas échapper à la grande calamité de 25 ans. Maître, il y a quelque temps, la vieille dame Gu de la capitale était gravement malade, on dit qu'elle a fait appel à un maître pour soigner ses os par le toucher, et son état s'est immédiatement amélioré. Peut-être pourra-t-il sauver le jeune maître? C'est vrai? Va toi-même l'inviter. À tout prix, amène-le ici. Vite! Quoi? La dame Moujiang a disparu. Alors, madame? Grand malheur. Alors, pouvez-vous savoir où se trouve dame Moujiang maintenant? Yunsheng, la famille J. La famille J. C'est celle qui, selon la légende, retient prisonnier un grand démon millénaire, la famille J. Mais pourquoi madame irait là, bas? Famille J de Yunsheng vient saluer Monsieur Song. Monsieur, une carte de visite de la famille J. N'est-ce pas le fils unique de la famille Lei? L'héritier de la famille Lu, l'héritier de la famille Shen, et la dirigeante actuelle de la famille Gu, Mademoiselle Gu. Ils suivent tous ce Monsieur Song comme maître. Intendant J, votre famille J n'est-elle pas en train de célébrer un mariage? Pourquoi êtes-vous venu à la capitale? Mesdames, messieurs, vous ne savez pas. Le jour du mariage, la jeune épouse de notre famille est décédée accidentellement. Le jeune maître a craché du sang de chagrin et est maintenant entre la vie et la mort. Notre maître a entendu que Monsieur Song avait le pouvoir de guérir par le toucher des os, il m'a spécialement envoyé. Pour supplier Monsieur Song de sauver une vie. Allons-y. Nous vous saluons, maître. Quelle aura maléfique lourde. Monsieur Song? Par ici. Tant de ressentiment. Pourquoi y a-t-il du papier-monnaie? Désolé, Monsieur Song. La fête des fantômes approche à Yunsheng, chaque famille en a la coutume de brûler du papier-monnaie. Les domestiques suivent aussi la coutume. Monsieur Song par ici. Madame, vous êtes morte si tragiquement, vous veniez d'épouser la famille J. Sans avoir goûté un jour de bonheur et vous êtes déjà morte. On dirait que c'est votre jeune maîtresse la servante de votre maison. Tellement attachée à sa défunte maîtresse. C'est une servante fidèle. Je vais la chasser tout de suite. Qui vous a permis dans la cour de brûler du papier? Nettoyez tout ça immédiatement dehors. Monsieur. Le maître charpentier est-il dans la famille J? Il n'est plus là. Mais je peux sentir la présence de Ayu. Là, bas. Intendant J, qu'est-ce que c'est là, bas? C'est notre bibliothèque de la famille J. Monsieur Song. Mon maître et mon jeune maître. Vous attendent. Monsieur Song. Entrez, je vous prie. Maître Monsieur Song est arrivé. Maître J. Depuis longtemps, j'ai entendu parler de vous, votre réputation est tonitruante. J'ai une grande admiration. Aujourd'hui, vous voir en personne, Monsieur Song est vraiment d'une noblesse remarquable. Shanghai, laissez plutôt Monsieur Song examiner Yunfeng. Oui, oui, oui. Je vous en prie, Monsieur Song, de soigner mon fils. Par ici. Mademoiselle Gu. J'avais seulement entendu dire que Song Jin est capable, mais je n'aurais pas cru qu'il pourrait soumettre les 3 héritiers oisifs du cercle de la capitale et même faire en sorte que Mademoiselle Gu reste à ses côtés. Song Jin n'est probablement pas un homme ordinaire. Il faut agir avec prudence. Monsieur Song, par ici. Je vous en prie.
Hausse de 9 vies de bienfaisance. Monsieur. Qu'est-ce que hausse de 9 vies de bienfaisance? Ces os correspondent au destin. Le jeune maître J est un rare destin de bienfaiteur de 9 vies. Si les circonstances le permettent, il peut devenir immortel ou saint. À défaut, il aura une nombreuse descendance, vivra 100 ans. Mais le jeune maître J respire à peine, signe d'un mourant. Oui. Voilà qui est intéressant. Maître J, faites retirer le respirateur. Ce respirateur ne sert à rien pour le jeune maître J. Mais, Monsieur Song vous a dit de le retirer. Alors retirez-le. Shanghai. Écoutons Monsieur Song. Retirons d'abord tout ça. Attendez. Ne touchez pas au respirateur de mon frère, levez-vous. Madame. Vous allez bien? Ça va. Ça va. Ce n'est rien. insolent, comment oses-tu manquer de respect à ta belle-mère? As-tu encore la dignité d'un enfant? Elle n'a que 3 ans de plus que moi. Si elle n'avait pas grimpé dans ton lit pour entrer dans notre famille. De quel droit m'appelle-t-elle Mademoiselle J? Ce n'est pas une belle-mère, toi. Monsieur. Qu'est-ce qui arrive à la mariée? Elle est terrifiée. Elle a fait un cauchemar. Maintenant ça va. Vous êtes bon, monsieur. Quelqu'un. Emmenez la jeune madame se reposer. Ce soir, devant la chambre nuptiale, il y a eu quelqu'un de garde tout le temps. Ton frère est sûrement encore dans la chambre. Cherchez séparément. Monsieur? Qu'est-ce que c'est? De l'énergie démoniaque. Les ancêtres de la famille J ont commencé par contrôler les démons. Serait-ce un démon qui fait des siennes? C'est resté sur la mariée. La mariée est un démon? Non, elle n'en est pas un. La légende dit que la famille J, il y a 1000 ans, avait déjà réprimé un grand démon. Maintenant, bien que le grand démon ait disparu, il se peut qu'à un endroit, il ait laissé de l'énergie démoniaque. La mariée l'a touché. N'est-ce pas la page qui avait été arrachée dans le livre? 7. Le schéma de vitalité. Tu l'as vu? Il est mentionné dans les anciens livres de la famille. Je l'ai vu par hasard. C'est un peu comme ça, mais ça semble un peu différent. Ce tableau est très intéressant. Fais vérifier les 8 caractères de naissance des 7 jeunes filles. Oui. Qu'est-ce que c'est? Comment se fait-il que dans la chambre de Yunfei, il y ait une pièce secrète? Allons voir. Il fait froid. C'est sinistre ici. J'ai la chair de poule. Ce Yunfeng, pour quelle raison? A-t-il creusé un passage secret dans cette pièce? Ne serait-ce pas pour faire l'amour en cachette? Tais-toi. Quelle connerie. Si le grand frère entend, il va te gronder. Vite, allons-y. Monsieur? Il semble y avoir quelque chose d'anormal ici. Il y a une odeur de sang. Quelqu'un est mort. C'est n'importe quoi. On dirait un rituel. C'est flippant. C'est un hôtel. Quoi? Un hôtel démoniaque. Paraît que nos ancêtres ont commencé par contrôler les démons. Est-ce que c'est de cette époque qui reste? Pas vraiment. Regarde les habits. Ils sont neufs. Yunfeng. Yunfeng. Réveille-toi. Yunfeng, réveille-toi. Dégage. Mon frère. Réveille-toi vite. Réveille-toi, mon frère. Attendez. Grand frère. Yunfeng ne respire plus.
Mon frère. Monsieur, le jeune maître J. Il est mort. Impossible. Mon frère ne peut pas être mort. Avant, n'as-tu pas fait un traitement par palpation des os? Ne disais-tu pas qu'il est un homme vertueux depuis 9 vies? Et qu'il vivrait 100 ans? Comment a-t-il pu mourir si vite? Es-tu un menteur? Maître Song. Il y a quelques jours, après la palpation, tu as refusé de rester dans la famille J. Avais-tu prémédité cela? Ou bien, tu as comploté avec d'autres, pour tuer mon neveu? Insolent. Monsieur n'est pas quelqu'un que tu peux calomnier. Taisez-vous tous. Maître Song est un homme de grand talent. Et avec Yun Feng, il n'a aucune rancune. Comment aurait-il pu le tuer? La palpation osseuse pour soigner. On peut aussi soigner par palpation osseuse. Monsieur Song, vous êtes un homme de grand talent. Je vous en prie, sauvez Yun Feng, je vous en supplie. Je vous implore. Ne disait-on pas que lui et elle étaient en très mauvais termes? On ne dirait pas du tout. La palpation osseuse se pratique sur les vivants. Pas sur les morts. Non. Comment pourrait-il être mort? Il ne peut pas mourir. Il n'y a pas d'étranger ici. Arrête de jouer la mère aimante. Mon fils s'est marié. Et il a disparu. Quelqu'un l'a forcément tué. Je trouverai le meurtrier. Et je l'écorcherai vif. Pour qu'il paie pour mon fils. C'est elle qui a tué mon frère. Tu mens. Je ne mens pas. Tu es celle qui, dans toute la famille, souhaitait le plus la mort de mon frère. Si mon frère était mort, ton fils serait l'unique héritier de la famille J. Exact. Grand frère. Yann a raison. Pas étonnant qu'on dise que le cœur d'une femme est le plus venimeux. Quand Yun Feng était là, il te traitait, toi sa belle-mère, avec un certain respect. Il ne t'a jamais causé de problème. Mais toi, comment as-tu eu le cœur pour le poste de chef de famille de l'assassiné, monsieur? Est-ce que Duruové est vraiment la meurtrière? Elle n'est pas la meurtrière. Tant que je serai là, moi Jian. Toi et ton enfant bâtard n'hériterez jamais de la famille J. Anan n'est pas un bâtard. C'est un bâtard. Non. C'est toi. C'est ton petit frère. Papa. Cette femme venimeuse a tué mon frère. Pourquoi la défends-tu encore? Es-tu encore mon père ou non? Yan a raison. Grand frère. Maintenant, dans toute notre famille, la plus suspecte, n'est-ce pas la belle-sœur? Après tout, la mort du jeune maître. Il ne te reste plus que Anan comme seul fils. Il faut des preuves pour tout. Tout cela n'est que des suppositions. Des preuves? La preuve est dans sa main. Yun Feng, réveille-toi. N'est-ce pas, belle-sœur, ton pendentif? Ah bon, pas étonnant que tu sois la première à t'élancer. Et à faire semblant de t'inquiéter pour Yun Feng. Maintenant que j'y pense, c'était clairement pour récupérer la preuve de ton crime. Les preuves sont accablantes et tu nies encore? Papa, les choses en sont là. Tu vas encore protéger cette criminelle qui a tué mon frère? Ce n'est pas moi. Femme venimeuse. Je t'ai bien traité. C'était donc vraiment toi qui as tué Yun Feng. Ce n'est vraiment pas moi. Yun Feng. Papa te demande pardon. C'est la faute de papa. D'avoir fait entrer un loup dans la bergerie. Je comprends. C'est toi, Ji Chang'ei. C'est toi qui as tué Yun Feng. Toutes ces années, tu as toujours voulu sa mort. Qu'est-ce que tu racontes? Tout le monde sait que mon grand frère tenait le plus à Yun Feng, ce fils aîné. Pour le soigner, il a consulté tous les médecins réputés. Il s'est donné du mal. Comment aurait-il pu tuer Yun Feng? Comment pourrait-il tuer son propre fils biologique? Exact. Le jeune maître ressemble le plus à l'ancienne belle-sœur. L'ancienne belle-sœur est morte depuis plus de 20 ans. Mon grand frère ne s'est pas remarié. Si tu n'étais pas venu avec un gros ventre frappé à notre porte. Grand frère. Il ne t'aurait jamais épousé. Je te tue. Depuis que tu es arrivé chez les J, mon frère est tombé malade à cause de toi. Les malheurs s'enchaînent chez les J. Tu es un porte-malheur. Je suis un porte-malheur. Votre famille J, dans votre dos, vous faites des choses honteuses, des manigances. Tais-toi. Attendant. Qu'est-ce que tu attends? Madame est devenue folle.
Traîne-la dehors. Je suis folle. Ji Shanghai. Tu as peur, hein? Ça suffit. Même si ce n'est pas pour moi. Tu dois penser à un an réfléchi. Ah non. Mon anan. Intendant. Enferme-la dans le temple des ancêtres. Personne ne doit la libérer. Mon anan. Allons-y. Mon anan. Excusez-nous pour ce spectacle. Il se fait tard aujourd'hui. Veuillez, vous deux, retourner dans vos chambres et vous reposer. Ce n'est pas approprié, n'est-ce pas? Fais surveiller ces deux-là. Demain matin de bonne heure. Tu les raccompagneras toi-même. Monsieur Song. Mademoiselle Gu, reposez-vous tôt. Monsieur. Tout à l'heure, Madame J avait clairement quelque chose à dire mais s'est arrêtée soudainement. On voit bien qu'elle a été menacée par Ji Shanghai menacé. Il semble que ce Ji Shanghai est vraiment un problème. Pas d'inquiétude. Bientôt, tout sera clair. Va te reposer. Oui. Où est madame? Ici. Maintenant, tu viens me voir? N'as-tu pas peur que je t'arrache la face, le visage? Bonjour, monsieur. Monsieur Song. Mademoiselle Gu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes de si bonne heure. Dans la résidence J, s'est produit un tel incident. Fait que Monsieur Song a été gêné. Et mon frère aîné se sent très coupable. Alors il m'a demandé de préparer quelques modestes cadeaux. Monsieur Song, dans votre emploi du temps chargé, vous avez fait le déplacement spécialement. Tenez. Encre Sheng San, pinceau Xuen Yuan. Un calice doré, un jade sculpté et une écritoire. C'est... Eh bien, ce n'est rien. Tant que Monsieur Song m'aime, c'est bon. Bien sûr. Et aussi ceci. Qu'est-ce que ça veut dire? À l'intérieur, il y a 50 millions. C'est pour vos efforts, Monsieur Song. Bien sûr. Et nous espérons que Monsieur Song ne parlera pas de ce qui s'est passé hier soir, à quiconque. Des frais de dérangement? On dirait plutôt de l'argent pour vous faire taire. 50 millions dérisoires. Vous croyez que ça suffit pour nous acheter? Mademoiselle Gu. Vous vous méprenez vraiment. Comment oserions-nous manquer de respect à Monsieur Song? C'est surtout que notre résidence J traverse une période difficile. Il n'est vraiment pas pratique de continuer à vous recevoir. Mon frère aîné m'a donné un ordre strict de vous raccompagner, moi-même chez vous, pour montrer que notre maison J vous respecte. C'est une façon de nous mettre dehors? L'hospitalité de votre maison J est vraiment louable. Mademoiselle Gu, vous vous inquiétez trop. Il y a un problème. Malheur, le maître est mort. Quoi? Grand frère. Qu'est-ce qui t'arrive? Grand frère. Réveille-toi. Ne me fais pas peur, grand frère. Grand frère. Qu'est-ce qui se passe? Mon grand frère allait bien. Comment a-t-il pu mourir? Quand nous sommes entrés. Grand frère. Était déjà mort. Du Ruowei. Oui. Où est du Ruowei? N'était-elle pas enfermée dans le temple ancestral? Où est-elle passée? Allez, emmenez-les à l'intérieur. Lâchez-moi. Ne touchez pas à mon anan. Lâchez-moi. Yaner, qu'est-ce que tu fais? C'est à cause de cette femme qui a voulu s'enfuir ce matin avec cet enfant illégitime. Si je ne les avais pas découverts, ils se seraient déjà enfuis. Dis-moi, comment mon grand frère est mort? C'est toi qui l'as tué? Qu'est-ce que tu dis? Ji Shanghai est mort? Enfin? Mon Dieu, tu as enfin ouvert les yeux.
Tu as d'abord tué mon frère, puis tu as tué mon père. Je vais te tuer. Tu as tué mon père. Et aussi mon frère. Je vais te tuer. Arrêtez, arrêtez. Ne faites pas de mal à ma maman. Dégage. Ah non. Jian, si tu as quelque chose, viens m'affronter, ne touche pas à mon fils. Pourquoi te presser? Ton tour viendra bientôt. Mademoiselle Gu, Oui, Vous. Allez tous mourir. Mademoiselle J. Commettre un meurtre en public, c'est un peu trop arrogant, non? Guzinxin. Tu ne vois pas? Anan. Vite. Elle a tué mon père. Pourquoi tu la défends? le meurtrier n'est pas du Ruowei. Tu dis que non, et alors? Tu défends ainsi une meurtrière? Est-ce que vous auriez une relation cachée? Tais-toi. Si tu insultes encore une fois monsieur, tu vas le regretter. Je pense que Yanner a raison. Notre belle-sœur, d'habitude, elle est vraiment une traînée. Sinon, comment se fait-il qu'à son âge, mon grand frère ait perdu la vie? Ce monsieur Sang, dans la force de l'âge, il est normal qu'il succombe à la tentation. Si vous ne savez pas parler, taisez-vous. Ne pas savoir parler, alors taisez-vous. Ma femme. Monsieur Song. Chez nous, dans la famille J. Traiter ma femme ainsi. N'est-ce pas un peu trop? C'est à cause d'elle et de sa langue de vipère. Sinon, notre maître n'aurait pas levé la main lui-même. Parfois, il faut aussi réfléchir un peu à ses propres torts. Bien. Monsieur Song. Puisque votre travail chez les J est terminé, il vaut mieux que vous partiez. Je ne vous raccompagne pas. Si je pars, votre famille J ne survivra pas un seul. Vous êtes-vous sûr de vouloir que je parte? Que voulez-vous exactement? Comprendre ce qui s'est passé hier soir. Hier? Vous devez faire venir tous ceux qui étaient de garde cette nuit, et les interroger. Oh. Vous deux, répondez à toutes les questions. De Monsieur Song en toute sincérité. Racontez depuis le début. C'est moi qui ai découvert le corps du maître. Je suis venu faire le ménage comme d'habitude, et dès mon arrivée, j'ai vu que le maître était mort. Et madame avait disparu. Donc personne ne l'a vu tuer quelqu'un. Alors pourquoi conclure qu'elle est la meurtrière? Si elle n'est pas la meurtrière, pourquoi aurait-elle fui par culpabilité? C'est ton père qui m'a dit de partir. Impossible. Tu as tué mon frère. Comment mon père aurait-il pu te laisser partir? Mon père te fera payer pour cela. Ce n'est pas moi qui ai tué Yunfeng. Continuez. Hier soir, j'étais de garde. Vers 11h, le maître est venu voir madame. Et rapidement, on a entendu qu'ils se disputaient, et violemment. J'ai entendu vaguement madame maudire le maître, lui souhaiter la mort, ce genre de choses. Garce. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Qu'on l'emmène au poste de sécurité. Que celui qui ose me toucher se montre. Je suis la maîtresse de la famille J. J Shanghai et le fils aîné sont morts. Maintenant, mon fils est le prochain chef de la famille J. Pour devenir le chef de notre famille J, il faut voir si nous l'acceptons. Grand-oncle, ancien du clan, vous êtes enfin venu. Mon père et mon frère sont morts atrocement. Vous devez leur rendre justice. Ne t'inquiète pas. Nous, les vieux, ne sommes pas encore morts. Qu'on amène cette garce et qu'on la ligote, qu'elle s'agenouille devant l'autel funéraire. Demain, devant tous les parents et amis, elle paiera pour le chef et Yunfeng. Je vous l'ai dit, ce n'est pas moi qui ai tué Yunfeng. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Très bien, je sais. Vous convoitez tous la fortune de la famille J. Alors vous me forcez à mourir avec mon fils. Cette femme empoisonneuse, emmenez-la. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Monsieur, que fait-on maintenant? Demain, tous les démons et monstres se révéleront. Va lui brûler un bâton d'encens. Song, mon père t'a bien traité de son vivant. Maintenant qu'il est mort, tu ne peux même pas brûler un bâton d'encens pour lui? Mon encens, il ne le mérite pas. Toi, Ça suffit, Yanner. Ne fais pas attention à lui. Maintenant, l'important est de venger mon frère aîné. On peut commencer. Amenez la personne. Lâchez-moi. Lâchez-moi. À genoux. Du Ruowei,
Tu as empoisonné ton mari et ton beau-fils. Ton crime est impardonnable. Reconnais-tu ta culpabilité? Je ne reconnais pas. Incurable. Deuxième frère, pousse-la devant Shanghai et son fils. Qu'elle s'incline et demande pardon. Quand elle avouera, on arrêtera. Lâchez-moi. Je n'ai tué personne, lâchez-moi. 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 Je n'ai tué personne. Lâchez-moi. Reconnais-tu ou pas? Je ne reconnais pas. Lâchez-moi. Je te redemande. Reconnais-tu ta faute? Je ne reconnais pas. Duruoveil n'arrête pas de dire qu'elle est innocente. Mais la famille J est convaincue de sa culpabilité, essaie-t-il de lui extorquer des aveux par la torture? Le bien et le mal seront récompensés. Toute cause a son effet. Tout va bientôt se terminer. Lâchez ma mère. Lâchez ma maman. Maman. Pourquoi avez-vous amené Anand? Que voulez-vous? C'est encore un enfant. Il est innocent. Avec une mère comme toi, il n'est pas innocent. Qu'on l'amène, mettez-le dans le cercueil. Qu'il voit bien le crime de sa mère. Non. C'est un enfant de la famille J. Vous ne pouvez pas lui faire ça. Attendez. Troisième grand-oncle, c'est Anan. Après tout, c'est l'enfant de mon frère aîné. C'est aussi ton petit frère biologique, Yanné. S'il arrive quelque chose à cet enfant, la branche aînée n'aura plus de descendance. Ce n'est pas mon frère. C'est un bâtard. Yanné. Devant les anciens du clan, il ne faut pas dire n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi. Voici tous ces documents de grossesse. La date de conception a été modifiée. Pendant la période où elle a vraiment conçu, mon père n'était pas du tout à la maison. Avant, je t'ai surprise. Avec un homme dans le jardin arrière en train de te disputer. Au début, je pensais que je l'avais accusée à tort. Mais je ne m'attendais pas à ça, vraiment, elle a fait ce genre de choses éhontées. Espèce de femme venimeuse. Mon frère aîné, de son vivant, n'était-il pas assez bon pour toi? Chez nous, la famille J, tu as eu la belle vie. Et c'est ainsi que, tu nous remercies? Dis-moi, qui est cet homme? Oh, de qui est-il l'enfant? Je le dis une dernière fois. Mon Anand n'est pas un bâtard. Il est de la famille J. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez faire un test de paternité. Tu t'entêtes? Tu ne cèdes que devant la preuve, hein? Quelqu'un. Mettez-le dans le cercueil. Qu'il souffre à la place de sa mère. Non, lâchez mon enfant. Lâchez-moi. Non, lâchez mon enfant. J'avoue. Je vous en supplie, épargnez mon enfant. Il est innocent. Il est vraiment de la famille J. Monsieur. Anan est-il de la famille J? Je lui ai examiné les os. Il est de la famille J. Mais le rapport de paternité montre qu'il n'est pas l'enfant de J Shanghai. Alors, cette famille J est vraiment belle en apparence. Qu'est-ce que vous attendez? Mettez-le dans le cercueil. Je vais l'enterrer vivant. Non, mon enfant. J'avoue. C'est moi qui ai tué J Shanghai. J'assume mes actes. Je vous en supplie, épargnez mon enfant. Je vous en supplie, épargnez mon enfant. Pourquoi? Mon père était si bon avec toi. Pourquoi l'as-tu tué? Bien. Mademoiselle J. Ce que tu appelles bon. C'est quoi? C'est ça? Ton père. C'était un monstre à visage humain, un salaud. Papa, maman, je vous en supplie. Ne me mariez pas à ce vieillard de plus de 50 ans, d'accord? La famille J de Yunsheng est très influente. J Shanghai a jeté son dévolu sur toi. Si tu refuses, toute notre famille ne pourra plus rester à Yunsheng. Mais j'ai déjà un amoureux. Comment pourrais-je épouser quelqu'un d'autre? Non. Je ne me marierai pas. Je vais voir J Shanghai tout de suite. Je vais lui parler clairement. Il ne va certainement pas nous causer des problèmes. J Shanghai, je voulais te dire que je ne peux pas t'épouser. Parce que j'ai déjà un petit ami. Assieds-toi. Bois d'abord une gorgée de thé. On peut parler calmement. J Shanghai, je...
Tu mens. Mon père n'est pas comme ça. Il aimait tellement ma mère. Il ne s'est pas remarié pendant 20 ans pour elle. Si tu ne l'avais pas drogué pour séduire mon père et prendre sa place, il ne t'aurait jamais épousé. Si je mens ou non, va vérifier, tu le sauras. Depuis ce jour, j'ai accepté mon sort et je me suis mariée. Au début, je voulais bien vivre. Mais ton père, ce salaud, il ne m'a jamais considéré comme un être humain. Il m'a torturé de toutes les façons. Chaque jour, je vivais pire que la mort. Je le hais. J'aurais voulu l'étrangler. Même comme ça. Tu n'aurais pas dû tuer mon grand frère. C'était ton mari. Seuls des hommes comme vous, qui depuis 1000 ans jouissent de privilèges de genre, peuvent dire des choses aussi éhontées. Toi, ce n'est pas vrai. Et Anand? Je suis sûre qu'il n'est pas l'enfant de mon père. C'est un bâtard. J'ai compris. Tu es en train de disculper ton homme. Tu accuses mon père à tort, n'est-ce pas? Je ne te laisserai pas faire. Aujourd'hui, si tu ne dis pas qui est ton homme, toi et ton bâtard ne sortirez pas de la maison J. Qu'on vienne. Mettez-la dans le cercueil. Scellez le cercueil. Non. Vous, les méchants. Lâchez mon enfant. J'y vais. Vous, les J, vous. Allez trop loin. Une bande qui harcèle une femme et un enfant. Ah non, n'aie pas peur. Maman est là. Vous êtes vraiment trop méchant. Anan est quand même un enfant de la famille J. Vous traitez un petit enfant comme ça, vous n'avez pas honte? Guzinxin, tu es sourde? Je viens de le dire, c'est un bâtard. Un bâtard aussi, c'est un enfant de la famille J. Maintenant, tu ne dis pas la vérité? Monsieur Sung a déjà examiné les os d'Anand. Anand est bien un enfant de la famille J. Qu'est-ce que ça veut dire? Cet enfant n'est pas de mon frère aîné, mais cet enfant est pourtant de la famille J. Littéralement. Le père d'Anand porte aussi le nom de J. Toi alors? Tu as osé, sous mes yeux, me tromper? Aïe. Quand est-ce que j'ai trompé? Notre branche aînée. Il n'y a que toi et mon frère aîné. Tais-toi, moi, je voudrais bien avoir des enfants. Mais est-ce que je peux? C'est vrai. Tu ne peux pas avoir d'enfants. Non. Alors si ce n'est pas de toi, de qui d'autre pourrait-il être? Ça ne peut pas être. Maintenant. Il n'est plus nécessaire de cacher. M. Song a raison. Maintenant, il n'y a vraiment plus rien à cacher. Anan est le fils de Yun Feng et de moi. Et de la famille J, le petit-fils légitime de la branche aînée. Quoi? Ton homme, c'est Yun Feng. Impossible. Monsieur, un gentleman comme lui, comment aurait-il pu être séduit par toi? Yun Feng et moi étions camarades de lycée. Nous sommes sortis ensemble pendant 7 ans. Nous avions prévu de nous marier dès la fin des études. Mais j'ai été forcée d'épouser la famille J. Le lendemain de mon mariage, j'ai découvert que l'homme qui a ruiné ma vie était le père de mon amour. Yun Feng est de retour. Viens voir ta belle-mère. Petite. Madame. C'est mon fils aîné, Yun Feng. Vous avez le même âge. Il faut bien vous entendre à l'avenir. Yun Feng. Appelle-la. Belle-mère. Vraiment délicate. Seulement 2 fois, et elle n'est plus bonne. Soigne-la bien,
Si tu ne sers pas bien ton homme, Je te donnerai à un autre homme. regarde-moi. Pars. Viens avec moi. Pars. Où veux-tu que j'aille? Tu ne veux plus de cette maison? Et la vie de mes parents, tu t'en fiches? Jian. Un an est ton propre neveu. C'est le seul descendant de ton frère aîné. Comment est-ce possible? C'est forcément faux. Forcément faux. Voilà pourquoi tu as tué ton mari, la raison. Ce Yunfeng. Pourquoi as-tu fait du mal à Yunfeng? Ce n'est pas moi qui ai tué Yunfeng. Comment pourrais-je tuer Yunfeng? Yunfeng est l'homme que j'aime le plus au monde. L'homme que j'aime le plus. C'est lui qui a tué Yunfeng. Impossible. Mon père aime le plus mon frère. Il dit toujours que mon frère ressemble le plus à maman. Oui. Effectivement, il ressemble. À tel point que il voulait sa mort. Après tout, ta mère a été poussée à la mort par lui aussi. Tu racontes n'importe quoi. Mon père n'est pas comme ça. Ton père n'est pas comme ça? Un méchant comme ton père, de quoi n'est-il pas capable? Comment il m'a torturé? Il a torturé ta mère de la même manière. Oui. Ta mère a autrefois pensé à s'enfuir. Mais ce méchant l'a menacée avec les enfants. Ta mère n'avait pas le choix devant ton frère. Elle s'est suicidée en sautant. Toutes ces années, sans les fidèles serviteurs qu'elle a laissés, ton frère aîné aurait déjà été éliminé par ce méchant. Tu mens. Je ne crois pas un mot de tout ça. Ça tout est faux. Tu mens. Mademoiselle, Madame dit la vérité. Feu Madame a été poussée à la mort. Ces dernières années, j'ai été lâche. Alors que j'avais reçu tant de faveurs de Feu Madame, je n'ai rien osé dire. Mais maintenant, pour le fils aîné, le dernier descendant, je ne peux plus me taire. Vraiment? Tout ça est donc vrai. Comment cela a-t-il pu arriver? Pourquoi? Quelle tragédie humaine. Bien fait pour le vieux. Les crimes de Ji Shanghai ont été avoués. Et tes crimes à toi? Pourquoi as-tu tué 6 mariés? Quoi? Tu es si marié? Je ne comprends pas ce que tu dis. Elles viennent réclamer ta vie. Tu fais le fantôme. Quoi? Ne viens pas me chercher. Ne me cherche pas. Ne viens pas me chercher. C'est ta dernière chance de tout avouer. Oui. C'est moi qui les ai tués. Parce qu'elles méritaient toutes de mourir. Elles n'avaient qu'à ne pas vouloir me prendre Yunfeng. Ceux qui convoitent Yunfeng doivent tous mourir. Yunfeng n'est qu'à moi, rien qu'à moi. Rien qu'à moi. Notre famille J, quel crime avons-nous commis pour avoir épousé une femme aussi venimeuse? Quelle infamie pour notre famille. Toi, cette vipère. Aujourd'hui tu dois payer de ta vie, pour que la famille J retrouve la paix. Exactement. Une fois marié, on suit son mari. Nous, les femmes, devons accepter notre destin. Tuer son mari est impardonnable. Duru Ovey doit payer de sa vie. Silence.
Madame Du, vu que tu as donné un héritier à la famille J, suicide-toi. Suicide-toi. Attendez. Certes, Duruo veille à tuer, c'est odieux, mais cela ne vous donne pas le droit de mépriser la vie humaine. Elle doit être punie par la loi. Ce que vous faites est illégal. Mademoiselle Gu, notre famille J a aussi sa dignité. Si cette affaire venait à s'ébruiter, alors tout le monde saurait que notre famille a produit une femme qui a tué son mari et commis l'inceste, une empoisonneuse. Et notre famille J, comment pourrait-elle survivre? Et puis, ce que nous faisons, c'est aussi pour l'aider. Lui donner une mort rapide. Pour éviter qu'elle souffre en prison. Non. Cette affaire aujourd'hui doit être signalée à la police. Belle sœur. Si tu veux vraiment le bien d'Anan, tu ne veux pas qu'il ait une mère en prison. Exactement. Si j'avais une mère meurtrière, alors je me pendrais de honte. Quelle honte. Regardez. Vraiment, toujours aussi hypocrite. Vous n'avez pas à me forcer, car je ne veux plus vivre depuis longtemps. Toutes ces années, j'ai vécu une vie pire que la mort. Si ce n'était pour Yun Feng, je serais morte depuis longtemps. Maintenant, c'est bien. Je peux enfin être libérée. Non. Maman, Jian. Anan est l'unique enfant de ton frère. Son seul sang. Toi, tu dois bien prendre soin de lui. Vivre sous le même drap. Mourir dans la même tombe. Yun Feng. Devenons un couple de fantômes. Génial. Mon Yun Feng. Enfin, tu es. Rien qu'à moi. Folle. Jetez-moi cette empoisonneuse dehors. Elle n'est pas digne d'entrer dans le tombeau de la famille J. Elle aussi est à plaindre. Vraiment, le destin se joue de nous. Mais heureusement, tout va bientôt se terminer. Non. Ce n'est pas fini. Tout cela ne fait que commencer. Auteur de tant de meurtres, pourquoi ne te montres-tu pas? Monsieur, à qui parlez-vous? Apparaître? Puisque tu ne sors pas, je vais devoir t'inviter moi-même. Frère? Tu n'es pas mort? Frère? Tu n'es pas mort, quelle joie. J'ai eu une peur mortelle tout à l'heure. Ne pleure plus. Sinon tu vas ressembler à un petit chat taché. Monsieur, que se passe-t-il? Ji Yun Feng est-il mort ou a-t-il ressuscité? Il n'est pas mort. C'est lui qui a tout manigancé depuis le début. Duruo Wei n'était que son bouc émissaire. Tu es vraiment fort. Tu as raison. Tout cela, c'est moi qui l'ai fait. Le jour où j'ai fait semblant d'être mort, j'ai deviné que ce vieux salaud allait faire des offrandes aux esprits, et me demander des comptes. Dommage. Il a surestimé ses forces. Je lui ai déchiré l'âme, peu à peu. Je l'ai tourmenté toute la nuit. Et il est mort. Et ces 6 femmes, je les ai délibérément approchées, pour réveiller la jalousie de Duruo Wei.
et l'a poussé à tuer. C'était ton propre père et ta femme. As-tu perdu toute humanité? Bien sûr qu'il n'a pas d'humanité. Car il est déjà un démon. Quoi? Un démon? Exactement. Je suis un démon. Qu'est-ce que c'est? Une aura démoniaque. Impossible. Comment est-ce possible? Yunfei. Je t'ai vu grandir. Comment pourrais-tu être un démon? Deuxième oncle. En parlant de ça, je dois remercier ce vieux salaud de Ji Shanghai. Sans lui, je ne serais jamais devenu un grand démon. Arrête. Arrête, je t'en supplie. Je t'en supplie. Shanghai, épargne-moi. Je t'en supplie. Crie, crie plus fort. Plus tu cries, plus je suis excité. Arrête. Ji Yunfeng. T'es qu'un lâche. T'es qu'un bon à rien. Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas pu sauver la femme que tu aimais? Pourquoi? Pourquoi es-tu si faible? Je veux devenir plus fort. Je veux devenir plus fort. Je veux devenir plus fort. Tu veux du pouvoir? Toi. Qui es-tu? Je suis le démon. Le démon naît de toi. Je peux te donner la force. T'aider à tout reconquérir. Je veux la force. Je veux la force. Donne-moi la force. La famille J. Un nid de corruption. Ma mère s'est suicidée pour se libérer. Mon père, hypocrite et cruel. Devenu l'amant de ma belle-mère. Et vous tous, hypocrites, bornés, complices du mal, tout ça est pourri. Mais je dois quand même vous remercier. Sans tout ça, je n'aurais pas pu devenir aussi puissant. Vous tous, vous êtes le parfait engrais du grand démon. Comment est-ce possible? Notre famille J chassait les démons. Et maintenant, au final, c'est devenu un grand démon. Ji Yunfeng. Toi. Toi, un membre des J. Comment as-tu pu sombrer au point de t'allier aux démons? Et alors, être un démon? C'est bien mieux que d'être un humain. Et vous? Vous êtes né démon, juste sous une peau humaine, voilà. Dans ce cas, autant devenir un vrai démon. Tu es vraiment fort. Mais connaître la vérité, et alors? Tout ça? C'est trop tard. Vite, quelqu'un. La jeune maîtresse est morte. Vite, à l'aide. Ma formation Yin absolue est enfin prête. Monsieur, qu'est-ce que la formation Yin absolue? C'est le sacrifice d'une femme au corps du yin ultime. Le sang comme matrice, la vie comme offrande, pour former la formation yin absolue. Un énorme boost de pouvoir démoniaque. C'est le plan, et l'hôtel dans la chambre secrète. Les 7 épouses des J, c'étaient tes sacrifices soigneusement sélectionnés. Tu as raison. Après avoir été possédé par le démon, j'ai fouillé, et découvert la formation Yin absolue. En sacrifiant cette femme, au corps du Yin ultime, ma puissance démoniaque augmenterait. J'ai donc fait effectuer des recherches en secret, sous prétexte de mariage pour conjurer le mal, et je les ai épousées une par une. Ensuite, j'ai profité de cette idiote. De Duruo Wei, sa jalousie, pour les tuer toutes. Puis, avec leur sang, pour me nourrir. Vraiment. Délicieux à l'extrême. Délicieux, vraiment délicieux. Fou. Tu es complètement fou. Mais à l'époque, quand Monsieur Song t'a examiné les os, pourquoi n'a-t-il rien découvert?
Mais à l'époque, quand Monsieur Song t'a examiné les os, pourquoi n'a-t-il rien découvert? La famille Ji a commencé par chasser les démons depuis ses ancêtres Ji Yunfeng et encore plus, de la famille Ji. Il a accumulé 1000 ans de grands mérites formant les os de la bonté des 9 vies. Ces os peuvent résister toutes les forces maléfiques. C'est pourquoi je n'ai rien vu. Tu as cherché Ji Yunfeng comme réceptacle. Ça a dû te demander beaucoup d'efforts. Tu as raison. Quand tu m'as examiné les os, j'ai découvert que sur toi émanait une aura de pure bonté, une odeur, comparée à Ji Yunfeng. Toi, tu es plus adapté pour être mon réceptacle. Viens, ne faisons plus qu'un. Tu es vraiment moche et prétentieux. Non, Pourquoi? Nous pouvons partager un pouvoir suprême. parce que tu es trop immature. Les. Dans ce cas, alors je ferai de toi le premier festin du grand démon. La technique du grand démon. Pourquoi le ciel s'assombrit? Non, j'ai peur. Song Jin. Meurt. Meurt. Monsieur, attention. Meurt. Je pensais que c'était une super attaque mais en fait il a fait un gros paix. Comment est-ce possible? J'ai pourtant sacrifié 7. Pourquoi? Pourquoi mon art démoniaque n'est pas encore accompli? La technique du grand démon. Arrête avec cette technique. Je suis encore en vie. Non. Impossible. Toi, pourquoi n'es-tu pas encore mort? Merci beaucoup, monsieur, de m'avoir donné la poupée de substitution qui m'a aidé à échapper à ce désastre. Alors tout cela était un piège que vous avez monté, monsieur. Mais quand, monsieur, avez-vous commencé à le savoir? C'est quand je t'ai envoyé enquêter sur les 6 mariés, leur date et heure de naissance. Monsieur. Les 6 mariés décédés de la famille J, leur date de naissance ont été trouvées. Ma belle. Tu oses me jouer un tour? Oui, c'est toi qu'on joue. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'es pas mort, et alors? Tu crois que ça peut m'arrêter? Et aussi Monsieur Feng, qui m'a enseigné une technique secrète. Qu'est-ce qu'il fait? Il utilise Ji Yunfeng pour forcer le complément du tableau, augmenter son pouvoir démoniaque. Démon, non, comme ça, mon frère va mourir. Alors changeons de réceptacle. Membre du clan, j'y suivez-moi pour former le tableau. Exterminer le démon. Le grand tableau de suppression des démons levers. Notre clan J a supprimé les démons depuis des générations, comment tolérer ta tyrannie? 1000 ans ont passé. Je sens une odeur familière. Vous croyez qu'avec votre groupe, vous allez nous retenir? Brise. Que faire? Que faire? On ne va pas tous crever ici? Même eux ne peuvent pas me contenir. Et toi, un petit devin, tu viens aussi chercher la mort? Meurs. C'est tout? Je pensais que tu avais un grand. Comment ça? Comment est-ce possible? J'avais pourtant la technique secrète de Monsieur Feng. Toi, tu n'es pas du tout un simple devin. Toi? La main droite donne la vie. La main gauche tranche la mort. Tu es un dieu. Assez parlé. Il veut s'enfuir. Rentre. Monsieur Feng, à l'aide. Sauvez-moi. T'es malade? Je suis un grand démon. Vous osez utiliser cette vieille gourde pour m'enfermer? Et mon prestige, alors? Monsieur, vous. Pourquoi vous me le donnez? Rapporte-le à la boutique. Il travaillera pour rembourser. Allons-y. Ceux qui viennent nous chercher sont là. Qui? Monsieur, attendez-moi. Au revoir, monsieur. Poussez-vous. Dégage. Ne me bloque pas le passage. Je te le dis, c'est moi le meilleur des larbins de monsieur.
Quand il n'est pas là, j'ai vendu 10 à 8 cercueils. Des cercueils, j'en ai vendu 10 à 8. 18 cercueils. Et alors, 10 à 8, moi, j'en ai vendu 30. 30, moi, j'en vends 100. J'ai dit 100, et alors, moi, j'en vends 200. Arrête de mentir. À d'autres. Aïe, moi. Et toi? Je te le dis. Monsieur, montez, je vous prie. Pourquoi tu lui voles la place? On s'était mis d'accord, celui qui vend le plus de cercueils conduit monsieur. Exactement. Avec vos ventes minables, c'est rien du tout. J'ai fait en sorte que toute ma famille, amis et parents, chacun a commandé un cercueil. J'en ai vendu 100. Je suis le champion des ventes. On peut faire ça, vraiment? Je vais immédiatement sortir mon téléphone et appeler ma famille. Papa? J'ai commandé pour toute la famille des cercueils. Tu veux quel modèle? Tu crois que seul ton père va dormir dans un cercueil? Allô, papa? Cette année, la prime de fin d'année. N'offre pas de panier de fruits, offre un cercueil à chaque employé. Tôt ou tard, ils en auront besoin. Dégage. Monsieur, on rentre à la boutique maintenant? Le grand charpentier est allé au temple Lingshan pour demander un enfant. Demander un enfant? Oui, le temple Lingshan est très efficace. Ma meilleure amie, mariée depuis 5 ans, n'arrivait pas à tomber enceinte. Elle y est allée une fois et elle est tombée enceinte. Maintenant, elle en attend presque 2. En route. Temple Lingshan.